Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver cette semaine, mais je voulais commencer cette vidéo par remercier toutes les nouvelles et nouveaux abonnés qui se sont inscrits à ma chaîne, puisqu'en un mois il y a eu une progression fulgurante de ma chaîne tout simplement. Donc je voulais vraiment vous remercier et remercier également toutes les personnes qui me suivent depuis le départ et qui me soutiennent. Ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir échanger avec vous, que ce soit par l'intermédiaire de YouTube, que ce soit également par l'intermédiaire d'Instagram, puisque très souvent celles et ceux qui me suivent sur YouTube sont sur Instagram, donc on échange pas mal et c'est plutôt sympa. Donc pour ça, je voulais vraiment vous dire merci, bienvenue aux nouveaux et nouvelles, et je vous fais de gros bisous à tous, que vous soyez nouveaux ou anciens. Allez, on commence cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être une vidéo tuto make-up. Et ça va être un make-up avec cette palette, la palette de Too Faced qu'ils ont sorti pour les 20 ans anniversaire. Alors si vous m'avez suivi la semaine dernière, vous allez vous dire, mais Raladict, tu as déjà présenté cette palette. D'ailleurs, je vous mettrai dans le petit i la vidéo que j'ai réalisée sur cette palette, puisque dans la vidéo de la semaine dernière, je vous donnais mon avis sur cette palette. Je vous ai également fait des swatchs et je vous ai mis quelques photos des make-up que j'ai réalisés déjà avec celle-ci. Mais ce matin, j'avais vraiment envie de vous la montrer en action, que vous puissiez voir exactement ce que ça donne. Comme vous allez voir dans la vidéo, j'ai fait mon teint après. De toute manière, je fais toujours mon teint après le maquillage des yeux. Ça, chez moi, c'est un incontournable. Et pour tout ce qui va être produit teint, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller lister tous les produits que j'ai utilisés. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo tuto teint, c'est mignon tuto teint, n'hésitez surtout pas à me le dire et je vous réaliserai ça. Ce maquillage, j'ai essayé de le faire, on va dire, simple. Alors peut-être pour certaines vous allez me dire, oula c'est un petit peu tout compliqué, mais franchement vous allez voir, c'est vraiment facile à réaliser. J'ai utilisé après, on va dire, toujours les mêmes couleurs, donc c'est plus de l'estompage plutôt que différentes couleurs que j'ai utilisées, enfin plein de couleurs. J'ai vraiment essayé de faire simple pour qu'il soit accessible à toutes et tous. Donc, si jamais vous réalisez ce maquillage, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je puisse voir vos réalisations. Et si vous n'avez pas cette palette mais que vous avez des fards qui s'y rapprochent, faites aussi le make-up, n'hésitez pas. C'est pas parce qu'on n'a pas cette palette qu'on ne peut pas réaliser les maquillages que je vous propose, puisqu'en général c'est des couleurs, bon peut-être pas les iriser, mais c'est des couleurs qu'on peut retrouver assez facilement, même en changeant un petit peu on va dire la couleur. Moi ça m'arrive régulièrement quand je vois un tuto make-up que j'ai pas la palette, mais en général, on arrive toujours à se débrouiller pour réaliser un maquillage qui s'y rapproche. J'arrête de blablater, mais avant de vous laisser avec mon tuto make-up, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes de passage sur ma chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche jaune pour ne louper aucune de mes notifications chaque semaine. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec le tuto make-up. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Je commence par appliquer ma base à paupières qui vient de chez Lidl. Comme vous savez, je ne l'aime pas. J'ai mis mes scotch. Et je prends un fard de chez Kiko qui fait partie de la collection des Smart qui est très très clair. Et je commence par mettre la teinte Gretchen dans mon creux de paupière. Donc comme vous pouvez voir, il est quand même pigmenté, juste ce qu'il faut pour faire un creux de paupière. Moi perso, ça me convient très très bien. Comme les fards sont un petit peu poudreux, ça je vous l'avais dit lors de ma revue, je tapote toujours, mais je tapote toujours sur un pinceau. Je n'aime pas tapoter sur mes palettes. Alors, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est comme ça. Donc je tapote sur un autre pinceau. Je viens prendre la teinte I Can't Even, que je viens placer plus précisément dans mon creux de paupière, enfin juste un tout petit peu au-dessus de mon creux de paupière, ayant les paupières qui tombent. Puisque quand on a les paupières qui tombent, c'est vrai que le maquillage est un petit peu différent des maquillages, on va dire, classiques. Mais là, je reste vraiment, comme vous pouvez voir, dans mon coin externe. Et je viens flouter le tout avec mes deux couleurs. Je prends la teinte Rizzo. J'adore cette teinte, je la trouve vraiment très très jolie. Je la prélève avec un pinceau plat
et je viens l'appliquer sur la première moitié de ma paupière mobile. Vous pouvez voir que la pigmentation est au rendez-vous. Puis je prends ma teinte préférée, la Pixie Dux, que je viens appliquer dans l'autre moitié de ma paupière mobile. C'est vraiment pour éclairer et je viens fondre le tout. Donc je reprends mon premier pinceau avec la teinte Rizzo. Je suis désolée pour le cadrage. Promis, je vais m'améliorer. Et là, je viens fondre les deux couleurs ensemble. Je reprends ma teinte Pixie Dux et je fais la même chose. C'est vraiment de l'estompage, ce maquillage. Là, je restompe toutes les couleurs ensemble avec mon pinceau, le premier pinceau que j'avais utilisé. Je viens prendre la teinte I Can't Even et je viens assombrir mon coin externe. C'est vraiment moi ce que j'aime. Puis j'estompe encore une fois. J'aime beaucoup avoir les bords de paupières vraiment assez sombres. Là, je prends un pinceau un petit peu plus petit avec la couleur noire, la Oh là là, et je viens encore plus assombrir mon coin externe. Et je vais un petit peu sur ma paupière mobile pour pouvoir donner ce côté un petit peu fumé. Alors, je suis toujours obligée de tirer un petit peu ma paupière légèrement, comme vous pouvez le voir, mais ayant des plis sur ma paupière, c'est l'âge, hein. Du coup, je tiens ma paupière. Donc là, pareil, je reprends ma teinte Pixie Dux et j'en réapplique parce que je trouvais que c'était pas assez lumineux à mon goût. Donc je le fonds avec la première couleur. Je reprends mon noir, le Oh là là, avec un Fix Spray. Alors celui-ci vient de chez Kiko, que j'ai mis dans une bouteille qui me venait de chez Sephora pour faire un trait de liner. Après, si vous êtes doué, vous pouvez faire un trait de liner traditionnel. Moi, je suis pas douée. Avec le doigt, je reprélève la teinte Pixie Dux, parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus lumineuse au doigt, cette couleur. Et comme je trouvais que ça manquait un petit peu de clarté, j'ai pris la teinte Gigi et je viens vraiment le flouter avec mes fards au-dessus de mon creux de paupière. Et je floute l'ensemble. Et je trouve que ça donne une petite luminosité un petit peu plus sympathique. Autrement, je trouvais ça un petit peu sombre au-dessus de la paupière. Donc, comme vous pouvez voir, je prends toujours les mêmes pinceaux et je fais vraiment de l'estompage. Puis, avec une lingette, je viens nettoyer mon dessous des yeux, puisque je ne fais toujours mon teint après. Vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de chutes. Bon, après, les chutes vont pas forcément me déranger du moment où la pigmentation est là. Donc là, hop, j'ai fini mon maquillage avec le rouge à lèvres, le teint. Et là, je mets un crayon Cher dans mon coin. Dans mon coin, oui. Dans ma ligne d'eau, on va dire. J'ai repris la teinte Gigi que je viens placer sous mon œil, en ras de cils. Et pour approfondir tout ça, je reprends la teinte I Can't Even. En définitive, je reprends les couleurs que j'ai utilisées sur ma paupière et en creux de paupière. Alors moi, j'estompe toujours un petit peu avec le doigt, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Je reprends ma teinte Pixie Dux. Et là, je viens l'appliquer vraiment dans mon coin interne pour vraiment illuminer le regard et je descends un petit peu sous mon œil. J'aime ce côté vraiment très très lumineux. Et ça, je le fais une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne. J'en mets un petit peu sous mon arcade sourcilière. Et comme c'était pas encore assez foncé, je refonce un petit peu avec mon pinceau où il n'y avait plus de matière, mais voilà. Et voilà le maquillage, ce qu'il donne. J'espère que c'est pas pour vous que ça n'a pas été trop compliqué. En tout cas, moi j'aime bien le résultat. Oui, je me lance des fleurs.